Moi, Héloïse Alcyona, Starseed Urma Lyon, actuellement dans un caisson d'immersion sur la planète Avion, je m'adresse à vous, les étortants. Grand gris d'Orion supposé être positif, vous êtes venu en orbite terrestre en tant que représentant de la Fédération Galactique Supérieure qui contrôle notre système solaire et la Terre et toute une partie de ce cadran galactique. Depuis décembre 2023, vous êtes ici, à la fois pour surveiller et contrôler toutes les races stellaires et leurs vaisseaux qui se trouvent en orbite, mais aussi pour vous réunir avec les dirigeants de la Cabale en Antarctique et discuter avec eux des agendas malveillants qu'ils ont pour l'humanité. Car du fait que vous vous autoproclamiez propriétaire de la Terre et que vous considériez celle-ci comme un simple terrain de jeu pour les âmes qui justifie toutes les souffrances qui y sont vécues au nom de l'expansion des consciences, c'est vous qui contrôlez tout ce qu'il s'y passe, y compris les agendas de la Cabale, dont les membres vous considèrent comme leur dieu. Et nous savons que chaque fois que vous venez rendre visite à vos marionnettes de la Cabale, des événements négatifs se produisent sur Terre juste après. La dernière fois que vous êtes venu, en 2019, la pandémie a démarré en suivant. Qu'est-ce que vous nous préparez cette fois-ci? Comment allez-vous réinitialiser notre civilisation pour remettre les compteurs du jeu à zéro? Avec une guerre? Un effondrement économique mondial? Une catastrophe non naturelle? Vous ne pouvez plus vous cacher maintenant, car nous connaissons vos plans et votre mépris pour l'humanité. Je vous ai déjà adressé plusieurs messages par vidéo, mais vous connaissez bien le côté tenace et persévérant des Urma, et j'ai besoin de vous adresser encore un autre message. Et celui-ci est très particulier, alors prêtez-y attention, je vous prie. Je sais qu'en tant qu'avatar humain, vous me considérez comme un personnage de jeu vidéo, donc comme un être pas vraiment réel ni légitime de s'adresser à vous et encore moins de recevoir une réponse de votre part. Mais il se trouve que je m'adresse à vous en tant qu'Urma et que je sais que vous savez parfaitement qui je suis. Je vous parle non seulement en mon nom en tant qu'Urma et au nom de tout le peuple Urma, mais également au nom de tous les humains éveillés et de tous les Starseed, toutes races stellaires confondues, actuellement incarnés sur Terre, qui sont conscients de votre double jeu et qui ne consentent pas du tout à ce que vous faites subir à notre planète et à l'ensemble de ses habitants depuis des millénaires. Récemment, en état de conscience modifié durant une séance d'hypnose, j'ai établi un contact télépathique avec l'un d'entre vous et j'ai accédé aux profondeurs de son esprit et par son biais, aux parts sombres et inavouables de votre inconscient collectif. J'ai ainsi reçu l'information qu'en tant que race secondaire, c'est-à-dire ayant été créée par d'autres races et dépendant d'appareils technologiques pour pouvoir vous reproduire par clonage, vous vous sentez inférieur et incomplet par rapport aux races premières qui se sont créées elles-mêmes en tant que manifestation directe de la source originelle
et qui ne dépendent d'aucune technologie pour créer la vie à leur tour, comme c'est le cas par exemple des races lyriennes dont font partie les êtres humains. J'ai également ressenti à quel point, en tant qu'être fonctionnant à la logique pure et dépourvu de la capacité de ressentir des émotions et de l'empathie, au fond de vous, vous enviez terriblement ces capacités chez les autres, ce qui fait que vous êtes irrémédiablement attiré par les races émotives et empathiques, comme le serait un papillon de nuit attiré par la lumière, et que vous convoitez ces êtres autant que vous les méprisez. C'est la raison pour laquelle, par le passé, vous avez cherché à contrôler les Urmas et à vous accaparer de territoires leur appartenant. C'est la raison pour laquelle vous méprisez les Taïgésiens et les Svaruniennes au point de les nier dans leur existence. Et c'est la raison pour laquelle vous manipulez et contrôlez les Alphraciens et les humains, entre autres peuples. Car, à défaut de pouvoir ressentir vous-même ce que ressentent tous ces peuples hautement émotionnels, empathiques et très connectés à la source, à défaut de pouvoir intégrer ces capacités à l'intérieur de vous et de les faire vôtres, vous compensez en cherchant à les posséder à l'extérieur de vous et en essayant de dominer ces êtres. J'ai même pu accéder, depuis l'intérieur de mon corps, à cette sensation inavouable d'infériorité et d'incomplétude que vous avez vis-à-vis de nous. J'ai alors vu votre visage se transformer en un masque déformé par une grimace de souffrance. Vos yeux et votre bouche sont devenus des trous noirs, vides, qui absorbaient la vie. Et j'ai ressenti à quel point cette sensation vous est insupportable, au point de devoir la compenser par un détachement et une froideur extrême, un esprit calculateur et contrôlant, et un besoin de supériorité pouvant aller jusqu'à la mégalomanie. Lorsque j'ai accédé à ce noyau très sombre, refoulé profondément en vous, je me suis sentie tout à coup très faible, fébrile, comme vidée de ma substance interne et de mon énergie. J'ai alors compris pourquoi vous faisiez tout pour ne pas vous confronter à cette part d'ombre qui, faute d'être transcendée, se transforme en besoin irrépressible de vous remplir des autres et de vous accaparer tout ce qui est, selon votre point de vue, trop vivant, trop connecté à la source et trop imprévisible. J'ai alors réalisé que c'est pour ça que vous appuyez les agendas de la Kabbale de la Terre, comme par exemple celui de la confusion des genres et celui du transhumanisme. Car si les humains devenaient des cyborgs asexués et coupés de leurs émotions, cela les rendrait un peu plus comme vous. Et en étant totalement contrôlés à travers le nouvel ordre mondial, tout ce qui vous échappait jusqu'à présent, comme notre forte émotivité et notre irrationalité, pourrait enfin être
entièrement sous votre domination et votre contrôle. Mais ce n'est pas ainsi que vous parviendrez à atteindre cette plénitude que vous désirez désespérément. Toutes ces choses que vous pensez ne pas avoir, vous devez les faire naître en vous, puis les cultiver, les faire grandir, les nourrir à l'intérieur de vous, sans avoir à passer par l'extérieur, ni dépendre des autres. Cette forte connexion à la source, cette empathie, cette capacité à ressentir des émotions et ce pouvoir de créer la vie par le biais de son propre corps que vous enviez tant chez les autres, vous devez les manifester et les créer en vous et par vous-même. Le fait de toujours vouloir contrôler les êtres qui incarnent toutes ces capacités et d'aller jusqu'à les détruire quand les choses vous échappent, comme lorsque vous effectuez la réinitialisation de toute une civilisation au moment où vous jugez que celle-ci commence à beaucoup trop échapper à votre contrôle, cela vous apaise, mais ce n'est que momentané. Car vous vous leurrez vous-même. En réalité, vous ne contrôlez rien du tout. Vous êtes même tombé dans un cercle vicieux d'autodestruction dont il va falloir vous extraire urgemment. Cessez de vous faire du mal, de vous mépriser vous-même, de vous autodétruire et de nous emporter avec vous dans ces destructions folles. Cessez d'aller à l'encontre de la création et de la source elle-même. Il est temps pour vous d'initier une nouvelle évolution qui profitera à tout le monde. Vous en êtes capable. Croyez en vous. Allez chercher cette toute petite étincelle au fond de vous et transformez-la en feu créateur. En tout cas, que vous le vouliez ou non, nous, les éveillés, les starseeds, les guerriers et travailleurs de lumière, nous manifestons dès maintenant une ligne de temps positive et constructive pour l'humanité. Nous sommes les grains de sable dans les rouages de vos agendas, les cailloux dans vos chaussures de patriarche, les dés pipés infiltrés dans votre jeu truqué, les coquillages obstruant vos sabliers du temps, les vibrations élevées empêchant l'humanité de sombrer, les acteurs réveillés parmi les figurants endormis, les chevaux de Troie saboteurs de matrices, les créateurs rebelles d'une ligne de temps alternative. Dans ce jeu très duel de l'incarnation, nous sommes votre contraire. Alors, plus vous nous mentez, plus nous vous faisons tourner en bourrique. Plus vous voulez nous éradiquer, plus vous nous renforcez. Plus vous cherchez à nous faire taire, plus nous sommes bruyants. Plus vous niez notre existence, plus nous nous expansons. Plus vous nous dominez, plus nous sommes souverains. Plus vous cherchez à nous vaincre, plus nous devenons invincibles. Nous sommes la fréquence dominante. Nous englobons l'humanité qui s'élève avec nous et nous vous englobons aussi.
La nouvelle société humaine est en marche, libre, souveraine, respectueuse, égalitaire, constructive, holistique. Cette société est en train de bâtir ses fondations, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez plus nous arrêter. Notre avancée est implacable. Je sais que ce n'était pas prévu dans votre scénario, que certaines choses vous échappent et que cela vous agace profondément. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas aller contre la source originelle elle-même, qui n'est qu'amour et intégration. Alors que vous, envers la Terre, vous n'êtes que contrôle et destruction. Vous avez déjà perdu. Rendez-vous à l'évidence. Il est temps pour vous de lâcher prise et de prendre votre retraite dans la constellation d'Orion. Le pouvoir de manifestation et de création dans la matière d'un seul starseed éveillé a la même puissance que ne l'a toute une ville d'humains. Cette société holistique que nous sommes venus implanter sur Terre est déjà là. Les graines sont déjà plantées, elles sont en train de germer et de s'enraciner. Bientôt elles fleuriront partout sur la planète, créant un maillage énergétique vibrant, puissant et indissoluble. Le nouveau monde libre, éveillé et proactif est déjà manifesté dans l'éther. Peu à peu, il prend forme dans la matière. Il gagne du terrain et englobe votre monde mortifère, tel un tsunami invisible de fréquences d'amour qui balayent tout sur leur passage, intégrant toute la noirceur pour la dissoudre et l'alchimiser en lumière. Le fait que vous opériez une réinitialisation de notre civilisation ne changera rien au fait que la Terre et l'humanité sont en train de renaître de leurs cendres, ni au fait que la matrice et ses figurants s'effondrent, que les mensonges et les illusions se dissipent tel un brouillard par une journée d'été, que l'ombre est de plus en plus aveuglée par la lumière grandissante, que les humains se réveillent à leur vraie nature et se reconnectent à la source, que nos amis stellaires taïgésiens, svaruniennes et Urma, bientôt rejoints par d'autres races qui se réveillent aussi là-haut en 5D, nous soutiennent tous depuis l'orbite terrestre, et que notre union est plus forte que tout le reste. La nouvelle civilisation qui est en train d'émerger sur Terre est d'une telle puissance, d'une fréquence si élevée, que cette transmutation aura des répercussions positives dans tout ce cadran galactique. Vous deviendrez alors incompatible avec cette réalité et vous vous dissoudrez. Alors, messieurs les étortants de la Fédération Galactique, ne soyez pas mauvais perdants. Faites preuve d'humilité pour une fois et rendez-vous à l'évidence. Le jeu est fini pour vous. Game over. Désormais, c'est nous qui avons les commandes. C'est nous qui établissons les règles et nous décrétons que le nouveau jeu commence maintenant.